Bonjour à tous mes frères et sœurs. Sachez que je vous aime de tout mon cœur et c'est la raison pour laquelle je fais toutes ces vidéos. C'est par amour pour vous. Vous savez mes frères et sœurs, l'ignorance n'est vraiment bonne pour personne. La plupart de nos frères et sœurs qui sont religieux passent leur temps à prier Dieu. Ils perdent toute leur énergie. Ils perdent leur temps à prier Dieu. Mais c'est malheureux parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils prient Dieu sans savoir. Oui, ils prient Dieu sans savoir que nous sommes nous-mêmes l'incarnation même du divin. Nous sommes l'incarnation même du divin. Les arbres, la végétation, les animaux, les êtres humains, tous, nous sommes l'incarnation du divin. Tout ce qui existe est l'incarnation du divin. Cela veut dire que nous sommes ce Dieu que vous nommez Dieu. Nous sommes ce Dieu manifesté. J'aime pas trop le terme Dieu, je préfère plutôt le terme de créateur. Nous sommes ce créateur incarné, manifesté. C'est ça que vous devez savoir. Et en comprenant que vous êtes l'incarnation même du divin, vous n'avez absolument pas besoin de prier Dieu. Puisque vous êtes vous-même Dieu, vous êtes ce créateur incarné, manifesté, sous forme physique. Imaginez-le. Cela, quand vous comprenez ça, vous comprenez que c'est une perte de temps de prier Dieu. Pourquoi prier un Dieu alors que vous êtes cette même divinité? Vous êtes l'incarnation de ce Dieu-là même. Et je dis que le terme Dieu, je n'aime pas trop ce terme. Je préfère le terme créateur. Pourquoi? Parce que, par exemple, je vous invite à faire cela. Allez sur Google, faites des recherches et tapez simplement le symbole de Niamey. Le symbole de Niamey. Et là, vous allez voir cet art merveilleux. C'est-à-dire que nos ancêtres, les ancêtres noirs, ont représenté Dieu à travers un symbole. Ce symbole est puissant, car ce symbole représente qui est en réalité le Créateur. Et dans ce symbole, vous voyez que le Créateur, en réalité, ces deux parties ne formant qu'une seule entité. Deux parties, c'est-à-dire que c'est un Dieu, c'est un Créateur qui est dualité, qui est androgyne, qui est à la fois le ciel et la terre, qui est à la fois le masculin et le féminin, qui est à la fois père et mère, et qui est à la fois Dieu et déesse. Raison pour laquelle je n'aime pas le terme de Dieu, parce qu'il y a un opposé à ce terme, et cet autre opposé, c'est déesse. En réalité, c'est l'énergie. Le créateur est énergie créatrice féminine et aussi énergie créatrice masculine. C'est les opposés. Le créateur est à la fois la vie et la mort. Vous avez compris? La dualité sous toutes ses formes. C'est ça qu'on appelle le créateur. Ainsi est le créateur, le souverain, le majestueux, etc. Vous avez compris? Il a ces deux aspects-là. Ces deux aspects. Raison pour laquelle je préfère ce terme de créateur, la source. Et le symbole de Niamey le représente tellement si bien. Et c'est là que vous comprenez que les religions vous empêchent justement de pouvoir vous élever. Ils vous tiennent captifs. Parce que vous n'avez pas la vision complète et totale de ce qu'est le Créateur. Il ne vous donne que ce côté Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père. Mais on ne vous parle pas de ce côté déesse mère, ce côté mère, le côté féminin. C'est ça qu'est Dieu réellement. Et ce Dieu-là
ou ce symbole de Niamey représente en réalité le tout. Car le Créateur est le tout. À travers ce symbole, vous retrouvez le tout. Tous les principes même de la vie y sont inscrits à travers ce simple symbole. Vous voyez la dualité représentée? Vous voyez les opposés? C'est un Dieu des opposés de la dualité. Raison pour laquelle il existe la vérité, mais il existe aussi le mensonge. Raison pour laquelle il existe des guerres, mais il existe aussi la paix. Cette dualité, en réalité, le Créateur, c'est ce tout. Il est aussi le tout dans le tout. C'est-à-dire qu'il est l'incarnation de tout ce qui existe. Vous comprenez? Cette énergie créatrice primordiale. C'est ça que nos ancêtres ont représenté à travers ce symbole de Niamey. Allez voir ce symbole. Et à travers ce symbole, vous allez voir tous les aspects même de la vie. Et vous allez avoir une meilleure compréhension, en fait, compte de ce qu'est, en réalité, le Créateur, le divin. Vous êtes la manifestation du divin. Vous êtes quelque part des dieux ou des déesses sur la terre. Vous êtes des créateurs sur la terre. Et vous expérimentez sur cette vie votre capacité de création. Vous avez compris cela? Et en réalité, la vie est une spirale. C'est-à-dire que Dieu vit et meurt. Et il vit encore. Et il meurt encore. Et il vit encore. Et il meurt encore. Voici le cycle de la réincarnation. Dieu vit, mais il meurt aussi. Tout comme on le voit à travers sa création. Sa création se meurt et puis ensuite se régénère tout le temps. La végétation se régénère tout le temps. Les humains, on se régénère tout le temps. Et la vie continue toujours. Et ainsi est le Créateur. L'éternité, l'éternité, l'éternité. C'est un cycle sans fin. Un cycle sans fin. C'est une spirale. C'est un commencement, une fin, puis encore un recommencement, et ensuite, ainsi de suite. Bref, arrêtez de perdre votre temps à prier, à prier, à prier, à prier. Car même dans les traditions africaines, il est dit ceci, que c'est irrespectueux de pouvoir parler avec le Créateur. Car il existe une hiérarchie. Et selon cette hiérarchie-là, nous les humains n'avons pas la capacité de pouvoir communiquer avec le Créateur. Et surtout, il est irrespectueux de le faire. Tout simplement parce que nous sommes cette divinité incarnée. Donc de ce fait, c'est une perte de temps en réalité. C'est ça que j'ai voulu vous démontrer. C'est une perte de temps. Incarnez plutôt votre divinité. Incarnez plutôt votre divinité. Que de passer votre temps à pleurer, à demander sans cesse. Le fait de demander sans cesse, cela démontre que vous êtes toujours dans le manque. Mais pourquoi êtes-vous dans le manque alors que vous êtes habité par la plénitude? Tout ce manque-là, ce que vous recherchez se trouve déjà à l'intérieur de vous. Car vous êtes la plénitude, vous êtes la divinité, vous êtes la totalité. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Voici mes pensées racines. L'amour. Voici encore l'une autre de mes pensées racines. Sauver l'humanité. Sauver l'humanité ainsi que la race noire. Sauver l'humanité ainsi que la race noire. Voici mes pensées racines. Voici ces pensées racines qui nourrissent tout mon être ainsi que toutes mes pensées, ainsi que toutes mes actions. Ayez des pensées positives, car ces pensées positives pourront sauver notre humanité. Vous en êtes capables. Vous êtes des sauveurs. Vous êtes des créateurs. Peuple noir, il n'y a que toi-même pour te sauver. N'attends pas que Dieu vienne te sauver, peuple noir. Dieu ne te sauvera pas de l'extérieur. Il te sauvera de l'intérieur de toi.